Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, bras de fer politique au Tchad. L'opposition rejette le comité d'organisation du dialogue national inclusif mis en place par le Conseil militaire de transition, un comité qu'elle estime non représentatif de la société tchadienne. Plus que quelques jours avant la fin du processus de révision du code électoral sénégalais, les élections locales auront lieu le 23 janvier 2022. Les jeunes sont néanmoins peu nombreux à être inscrits sur les listes électorales. Et puis, baisse du prix du gaz butane en Guinée, une mesure prise par les autorités pour diminuer le recours au charbon et au bois. Au Tchad, le groupe de réflexion et d'action du 1er juin et la coalition Wakit Tama font front commun contre le projet de dialogue national inclusif du Conseil militaire de transition. Les deux formations se sont unies dans le cadre de ce qu'elles ont dénommé Déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive. Elles appellent à la mise en place d'un comité représentatif de toutes les composantes de la société tchadienne. Aïssa Toubari. Au Tchad, le nouveau comité d'organisation du dialogue national inclusif mis en place par les autorités ne fait pas l'unanimité. Réunis dans une nouvelle organisation dénommée Déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive, les opposants au Conseil militaire de transition ont décidé de faire front commun. Mardi 31 août, ils sont montés au créneau pour dénoncer le refus du CMT d'organiser la conférence nationale de façon inclusive et souveraine. La seule et unique voie pour sortir pacifiquement et de façon durable le Tchad de la crise multidimensionnelle qu'il traverse est d'offrir un cadre idéal de dialogue, d'inclusion, de compromis et de consensus qui garantissent la participation équilibrée et représentative de toutes les forces vives de la société tchadienne sans exclusion. Cette organisation, composée de groupes de réflexion et action pour l'appel du 1er juin et la coalition Wakitama, qui regroupe des partis politiques et associations, conteste notamment la méthode de désignation des personnalités qui vont siéger au sein des différentes institutions chargées de gérer la transition. Pour beaucoup, le dialogue est une étape clé dans cette transition, permettant de rétablir l'ordre constitutionnel. La tenue du dialogue national inclusif constitue, à n'en point douter, les signes précurseurs de l'avancée notable et significative de la démocratie dans notre pays, et ce, conformément à la feuille de route de la charte de transition. Pour rappel, le 13 août 2021, le Conseil militaire de transition a nommé par décret les quelques 110 membres qui composeront le comité d'organisation du dialogue national inclusif. La révision du code électoral sénégalais en prélude des élections locales prendra fin le 8 septembre 2021. Les jeunes sous-représentés dans l'actuel fichier sont la cible principale des partis politiques pour ce scrutin qui se tiendra le 23 janvier 2022. Philomentine. Au moment où le pouvoir sénégalais déclare cohérent et fiable le fichier électoral révisé en prélude des élections locales de janvier 2022, l'opposition, qui en avait demandé l'audit, a rejeté les conclusions du rapport de 124 pages rendu par les experts. À quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, la participation des jeunes tant convoitée n'est pas encore significative. Seuls 53,8% des 18 à 25 ans sont inscrits sur les listes. Je crois que le principal problème, c'est le non-suivi de certaines recommandations de cet audit qui voudrait que le code électoral intègre des modifications, notamment aux articles L31 et L32 de l'ancien code, pouvant permettre donc à Karim Wade et Khalifa Sall de participer aux élections. Donc le dialogue politique n'a pas pu régler cela. S'agissant de la question des primo-votants, les experts jugent particulièrement bas leur niveau d'inscription sur les listes. Également, seuls 9,3% des nouveaux majeurs âgés de 18 à 20 ans peuvent exercer leur droit de vote. À en croire l'opposition sénégalaise réunie au sein du Front de résistance nationale, le fichier présenté par la commission d'audit ne permet pas d'organiser des élections équitables et ne reflète pas la démographie du pays. Une période de contentieux s'ouvre jusqu'au 14 septembre. Par rapport à la participation des jeunes, les primo-votants, c'est toujours comme ça au Sénégal. Alors, il y a 3 facteurs qui expliquent donc leur non-inscription massive. D'abord, les conditions. Donc, avoir d'abord une carte d'identité. Donc, il y a le document administratif. Il y a le manque de sensibilisation
des jeunes sur la question. Il y a la période d'examen qui a aussi joué. Il faut rappeler que les élections locales sénégalaises devaient initialement se tenir en juin 2019 avant d'être reportées en mars 2021 puis en janvier 2022. Quant à la caution pour la participation à ces joutes départementales et municipales, elle est fixée à 15 millions de francs CFA pour chaque scrutin selon le ministère sénégalais de l'Intérieur. Autre scrutin à venir, celui des législatives libyennes prévues pour décembre 2021. Un scrutin qui pourrait cependant être reporté puisque l'adoption d'un nouveau code électoral se fait toujours attendre. Une rencontre avec les partenaires multilatéraux de la Libye est prévue d'ici octobre 2021 pour débloquer la situation. Les explications de Nathalie Mo. Le gouvernement libyen n'exclut pas la possibilité d'un report des élections législatives prévues le 24 décembre 2021. Selon la ministre des Affaires étrangères de la Libye, Najla Mangouche, ce serait la conséquence du retard observé dans l'adoption du nouveau code électoral. Cette note pessimiste est intervenue lors d'une conférence de presse à Alger le 31 août 2021. Je ne peux pas répondre si les élections seront reportées ou non. Mais nous essayons de faire en sorte qu'elles se tiennent à la date prévue. Nous attendons toujours de voir si le Parlement approuvera la loi électorale. Cela pourrait bloquer ou reporter l'élection. En Libye, près de 3 millions de citoyens sont inscrits sur les listes électorales. Cependant, le pays souffre d'une crise politique et sécuritaire depuis 2011, une situation qui a profondément fragilisé la base constitutionnelle de la Libye. L'État qui a désormais besoin du soutien de ses pays voisins, l'Algérie et l'Égypte notamment, pour accompagner son processus démocratique. C'est le besoin d'adopter en Libye des processus politiques égalitaires permettant la participation effective de tous les citoyens à la vie politique. Ensuite, nous avons le besoin de bénéficier d'une aide internationale à la restructuration et la légitimation des institutions démocratiques en construction. Ensuite, nous avons le besoin de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité nationale, la consolidation et la promotion de la culture démocratique. Et enfin, nous avons le besoin de sauvegarder l'unité du pays par un dialogue politique inclusif et légitime. La Libye envisage une réunion consultative avec ses pays voisins et autres partenaires étrangers d'ici octobre 2021. La ministre Najla Mangouche a indiqué que la sécurité des scrutins en perspective sera le principal point à l'ordre du jour. Réformer l'industrie pétrolière et gazière du plus grand producteur de brut d'Afrique, c'était l'objectif du projet de loi sur l'industrie pétrolière approuvé au mois d'août par le gouvernement fédéral nigérian. Le texte censé permettre une meilleure répartition des richesses tirées de l'or noir est loin de faire l'unanimité au sein des communautés, notamment dans le delta du Niger, riche en pétrole. Les communautés locales exigeaient que les compagnies pétrolières leur versent 10% de leur coût d'exploitation au titre de compensation équitable. Mais selon la nouvelle loi, seuls 3% seront reversés. De nombreux habitants ont perdu leurs moyens de subsistance agricole et halieutique en raison des contaminations successives dues aux fuites de pétrole. Rappelons également que depuis des années, des groupes armés sévissent dans cette région. Ils percent des oléoducs pour piller du brut, provoquant des désastres écologiques et multiplient les enlèvements contre rançon. La bouteille de gaz butane est moins chère depuis ce mercredi 1er septembre en Guinée. Le résultat d'une négociation entre l'État et 5 opérateurs avec pour objectif de booster la consommation de gaz par les ménages et ainsi diminuer l'utilisation du charbon et la coupe du bois. Marine Tolo. En Guinée-Conakry, les autorités annoncent la baisse générale des prix de gaz butané. La mesure visant à réduire le prix de ce combustible est entrée en vigueur dans le pays le 1er septembre 2021. Elle a pour objectif de doper la consommation du combustible pour diminuer l'utilisation du charbon et la coupe du bois dans le pays. La question de bois de chauffe versus la question de l'introduction des mécanismes alternatifs de chauffe et de cuisson, c'est toute une question de défi mondial sur l'augmentation de la température liée aux défis climatiques. C'est une disposition logique que tous les pays du monde se battent pour arrêter la déforestation et la Guinée est à son tour aujourd'hui obligée de trouver des mécanismes alternatifs de chauffe.
Désormais, sur toute l'étendue du territoire guinéen, les coûts du gaz butané reviendront à 69 000 francs guinéens pour la bouteille de 6 kg, 143 500 francs pour la bouteille de 12 kg, soit une baisse de plus de 40% par rapport au prix moyen pratiqué auparavant. Les prix fixés ci-dessous ont par ailleurs été validés à la suite d'une négociation initiée par les autorités qui veulent rendre le gaz plus accessible. Ce défi mondial est une réalité et c'est bon que les pays africains prennent de plus en plus la mesure. Mais au-delà du butane, il va falloir que nous allions vers des énergies plus propres et j'espère en passant que la Guinée, comme beaucoup de pays africains, contribueront à ce défi mondial. L'encadrement du prix du gaz butané se fait déjà dans des pays voisins à la Guinée, comme le Mali ou encore la Côte d'Ivoire. Les intentions retenues jusqu'ici sur la réduction des coupures des arbres sont celles de préserver les arbres et les forêts, plus que jamais, désormais vitales pour la planète. Dans l'actualité sportive, le prestigieux trophée de la Coupe du monde de football était de passage à Lomé, la capitale togolaise, ce 1er septembre. Plusieurs légendes du football telles que les Français Marcel Desailly et Jean-Pierre Papin faisaient partie de la délégation de la FIFA pour ce grand événement qui a rassemblé plusieurs acteurs du football togolais. Événement organisé par le groupe de médias New World TV qui a acquis les droits exclusifs de diffusion de la prochaine Coupe du monde 2022 dans la zone Afrique francophone. Le mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. Les éliminatoires de la zone Afrique ont débuté ce jeudi 2 septembre. Les 54 équipes de la CAF s'affrontent pour 5 places qualificatives. Pour en parler, nous recevons José Douglas, notre journaliste sportif. Alors José, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue des rencontres qui ont eu lieu hier ? Oui, tout à fait. Donc c'était jeudi 2 septembre. Tout d'abord, en groupe E, le Kenya et l'Ouganda ont fait match nul 0-0. C'était à Nairobi. Pas victoire, mais nul aussi entre RDC, République démocratique du Congo, et la Tanzanie. Un but partout. Le Burkina Faso a été battre le Niger sur son terrain 2-0. Namibie, Congo, un but partout également. Madagascar, Bénin, bien mauvais résultat pour Madagascar sur son terrain face au Bénin, 1-0. Et l'Algérie qui a écrasé Djibouti 8-0. Et victoire aussi du Maroc face au Soudan, 2-0. Alors Corinne, si vous voulez bien, nous allons voir en image maintenant 2 matchs. Alors tout d'abord, Guinée-Bissau contre Guinée-Conakry à Nouakchott. Un but partout entre les deux équipes. Les buts sont signés Francis Kamono pour la Guinée-Conakry. Et c'était à la 7e minute de jeu. Et pour la Guinée-Bissau qui a réagi, eh bien, grâce à Joseph Mendes, c'était à la 46e minute de jeu. Donc, victoire, ou plutôt un but partout, entre ces deux équipes. Et puis l'autre match, il s'agit du Mali, qui est en jaune, comme d'habitude, face au Rwanda, 1-0 pour les Baniens, comme on les appelle les aigles, grâce, vous allez le voir, à Adama Traoré, l'éternel buteur de cette équipe malienne. Pourtant, la défense rwandaise a fait le forcing, s'est battue, mais les guêpes n'ont pas réussi donc à revenir au score. Et ce sont les aigles qui ont donc triomphé, je dis bien triomphé, sur le score de 1-0. Alors José, il y a encore plusieurs matchs ce vendredi 3 septembre avec quelques belles affiches. Exactement, Maputo, Mozambique contre la Côte d'Ivoire. Ce vendredi, Zimbabwe, Afrique du Sud, c'est à Harare. Mauritanie, Zambie, match très attendu à Nouakchott en Mauritanie. Nigeria, Libéria, à Lagos. Il y aura Tunisie contre la Guinée équatoriale à Rades. Autre match à suivre de près. Il y aura un certain Cameroun contre l'équipe du Malawi à Yaoundé. Et puis le Ghana contre l'Éthiopie à Cape Coast. Donc le Ghana qui n'a pas été très très bien durant ces dernières années. Nous espérons bien que le Ghana l'emportera chez lui au Ghana, face à l'Éthiopie. Voilà donc une Coupe du Monde, je rappelle quand même Corinne, une Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar de novembre à décembre 2022. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.